Gabriel Bogossian. Alors, c'est difficile de présenter Gabriel parce que, eh bien, il a ce monde que vous découvrez, qui est un monde particulier. Alors, je prendrai peut-être une petite citation pour commencer, simplement dire, comme le disait Fritz Lang, que j'ai pu lire, entre le cerveau et la main, le médiateur, c'est le cœur. Et pour l'artiste, je crois que c'est particulièrement bien trouvé. Et pour Gabriel, ça l'est vraiment tout à fait. Puisqu'effectivement... En plus, il adore. Voilà. J'ai de la chance, j'ai trouvé la bonne. Donc, pourquoi? Parce que Gabriel a un univers que vous pouvez découvrir aujourd'hui, qui est un univers qui est à la fois... Alors, on a dit beaucoup sur Gabriel. Hein. Quand on a parlé de lui, on a parlé de surréalisme, on a parlé d'onirisme, on a parlé d'artiste visionnaire. Il est peut-être tout ça à la fois, hein, au fond. Est-ce qu'il faut poser l'étiquette sur les artistes? Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas toujours envie d'ailleurs d'en poser une. Mais ce que l'on peut remarquer chez Gabriel, c'est qu'il a son monde. Et ce monde-là, c'est un monde où, ma foi, moi, je dirais qu'il fait vivre les pierres, quelque part. On flirte avec l'éternité. Il est à la fois dans le réel et dans l'irréel. Il est dans la poésie, ça c'est évident. Son univers, cette cohorte de gens qui vont comme ça, au fond, dans cet univers tout à fait minéral, ce sont peut-être, moi je les sens comme des gens qui ont des questions à se poser, comme des gens qui se cherchent, comme des gens qui font un voyage. Et Gabriel nous entraîne dans ce voyage avec ces gens. Ces gens-là se posent des questions que finalement nous on pourrait aussi se poser. D'où on vient, où on va, pourquoi on est là. Donc on est vraiment dans des questions d'ordre existentiel. Et ce travail particulièrement maîtrisé, cette proximité aussi des pierres qui ont leur propre vie, cet univers minéral qui est quand même là, qui est assez pesant et qui se rapproche. Alors parfois on peut retrouver du Piranèse sur ces pierres, parfois donc avec cette relation de l'homme à la pierre, ce côté intemporel et éternel, et parfois on peut retrouver aussi un peu de Bosch, on peut retrouver voilà, quelques influences, mais au fond Gabriel n'a pas besoin de tout ça. Il a cet univers qui parle de lui-même, avec sa propre sensibilité, avec ces gens qui flirtent parfois avec des angoisses, avec un peu d'humour aussi. Donc voilà, on est dans l'éternel, on est dans l'éternité, on est à la fois dans le profane et dans le mystique un peu aussi, il faut l'avouer. Donc on est un petit peu dans tout ce monde qui est étrange, mais où quand on regarde, on a vraiment cette approche qui parle à l'âme. Voilà. Elle ne parle pas comme ça, elle parle à l'âme. On est vraiment dans un lien direct. Et ça, c'est de la magie. Parce qu'honnêtement, moi je trouve que peu d'artistes arrivent à nous faire rentrer comme ça avec cette sensibilité qui est la sienne. Donc il maîtrise aussi parfaitement le dessin comme vous pouvez le voir, il maîtrise la matière, le peu de couleurs qu'il met sur ses œuvres ne sont pas agressives, elles ont leur place dans cet univers. Donc tout est bien maîtrisé, à la fois calme et parfois un peu anxiogène, parfois pas. Donc voilà, on est dans cet univers qui nous parle et qui nous amène vers un monde sensible. Et ça, c'est à l'image de Gabriel, on peut dire ça. Donc voilà, moi je voulais vous parler de lui dans ces termes, de manière tout à fait spontanée. C'est ce que je ressens quand je vois ses œuvres, et c'est pour son travail aussi parfaitement maîtrisé, et surtout cette sensibilité, que je l'ai choisi, et que Monique d'ailleurs me l'a vraiment conseillé, merci. Voilà, ça me semble important de le signaler. Donc voilà, je suis ravie d'accueillir Gabriel jusqu'à fin septembre. Voilà, ça c'est vraiment l'expo de l'été, l'expo importante de l'été. Alors, suite à... d'abord, avant de vous annoncer une deuxième nouvelle, je voudrais quand même que Gabriel nous dise quelques mots. Je suis désolée, je ne sais pas si je t'ai bien présenté, mais en tout cas, ça fait du cœur. Ça c'est clair, hein, parce que ta peinture me parle. Moi
moi, juste un petit mot pour te remercier de l'attention que tu portes à mon travail. Je te remercie aussi de me prêter tes murs pour cette exposition, ça c'est formidable. Comme beaucoup, je suis souvent à la recherche d'un endroit pour exposer, et puis voilà, ben voilà, tu m'as proposé cette galerie. Je veux dire, tu es peintre, et puis tu mets cette galerie à la disposition bénévolement des collèges. Je trouve que ça c'est absolument formidable, ça mérite vraiment un grand merci. De la part de tous les collègues. Un dernier mot, je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, jour pour jour, on fête les 1 an de la galerie. Oui. Justement à cette occasion, ce que j'aurais dû faire la première fois, mais bon, ben voilà, ça s'est pas fait. Le président de l'association des artistes de la galerie de Gajac, qui n'est plus du moins, est Michael Bardet, qui est là et qui va venir ici, et qui est mon fils, quelque chose de particulier. J'ai choisi Michael d'abord parce que je me suis dit au moins il ne me mettra pas à la porte de chez moi. Ça c'est une bonne chose, j'espère. Et ensuite il faut dire que j'ai quand même particulièrement bien choisi parce qu'il est là, il travaille dans l'ombre, mais à chaque exposition il m'aide, mais spontanément, malgré son travail, il est toujours là pour m'aider. Et ça, voilà, c'est quand même important d'avoir des enfants sur lesquels on peut compter. Je peux compter sur eux, et je compte aussi sur mon mari qui est toujours là à la cave. Il est là pour le discours, il va aller à la cave voilà, pour m'aider. Donc, c'est une affaire de famille, certes, mais au-delà de la famille, on a tous nos amis qui nous ont quand même accompagnés dans ce projet. Je pense à José, je pense à tout un tas de monde et aux artistes pour lesquels, qui ont œuvré aussi dans cette galerie, notamment Thierry qui a été le premier artiste qui a exposé avec moi pour l'inauguration de la galerie, qui est ici aussi. Donc voilà, moi je veux dire, je pense à tous ces gens-là qui finalement se sont mobilisés autour de cette passion que j'avais, de pouvoir offrir à Villeneuve un lieu comme ça, et de pouvoir aussi le partager avec les artistes et avec le public qui est là aujourd'hui et qui est toujours présent. Vraiment, je vous remercie. C'est pour moi un challenge et c'est surtout une belle aventure. Voilà, donc on va partager tout ça, mais ensemble.